L'illusion de l'E comme contrepoids aux États-Unis, manipulation, effondrement économique et chemin vers la guerre. L'Union européenne a été présentée au public comme un contrepoids économique et politique nécessaire face aux États-Unis. L'idée était qu'en unissant les économies européennes, le continent pourrait rivaliser avec le dollar dominant et l'influence mondiale de l'Amérique. Cependant, cette vision était bien éloignée de la réalité qui s'est déroulée. Des dirigeants européens comme François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing, Helmut Kohl et Helmut Schmidt ont utilisé cet argument pour manipuler leur population, leur vendant un rêve de stabilité économique et de puissance géopolitique tout en cachant les coûts cachés et les influences extérieures qui ont façonné la trajectoire de l'UE. Le Royaume-Uni, en revanche, a pris la décision avisée de conserver la livre sterling, évitant ainsi bon nombre des pièges économiques liés à l'adoption de l'euro. L'UE et la tromperie économique. Dès sa création, l'Union européenne a été vendue comme un moyen de prévenir la guerre, de stabiliser les économies et de favoriser la collaboration entre les nations européennes. Cependant, derrière la rhétorique officielle, sa formation a surtout servi les intérêts des élites qui cherchaient à centraliser le contrôle des économies européennes. Le traité de Maastricht, 1992, a jeté les bases de l'euro, ses partisans affirmant qu'il créerait une alternative stable et compétitive face au dollar américain. Pourtant, au lieu de favoriser l'indépendance financière, l'euro est devenu un outil de manipulation économique. L'attente initiale était que l'euro et le dollar américain auraient une parité de valeur, reflétant la prétendue égalité économique entre l'UE et les États-Unis. Or, cela ne s'est jamais concrétisé. L'euro a été surévalué d'environ 30% par rapport au dollar, faussant les équilibres commerciaux et rendant les exportations européennes moins compétitives sur la scène mondiale. Parallèlement, au sein de la zone euro, les économies plus faibles comme la Grèce, le Portugal et l'Espagne ont subi de plein fouet des politiques monétaires favorisant des économies plus fortes comme celles de l'Allemagne et de la France. La perte de souveraineté monétaire a empêché ces nations en difficulté de dévaluer leur monnaie pour regagner en compétitivité, aggravant encore leur crise économique. Le choix avisé du Royaume-Uni, refuser l'euro. Le refus du Royaume-Uni d'adopter l'euro témoigne de sa clairvoyance. En conservant la livre sterling, le Royaume-Uni a maintenu son contrôle sur sa politique monétaire, se protégeant ainsi des crises financières qui ont frappé la zone euro. Cette indépendance lui a permis de réagir avec plus de flexibilité aux fluctuations économiques, évitant les mesures d'austérité drastiques imposées par la Banque centrale européenne aux pays les plus faibles de la zone euro. Les inconvénients économiques de l'euro sont devenus encore plus évidents lors de la crise financière de 2008. Tandis que les États-Unis mettaient en place des politiques monétaires agressives pour stabiliser leur économie, les nations de la zone euro étaient piégées par un système monétaire rigide qui privilégiait les institutions financières aux dépens du bien-être des citoyens européens. Cela a conduit à une décennie de stagnation économique, de chômage croissant et de mécontentement généralisé au sein des populations de l'UE. Le GATT et la crainte de l'UE face à la domination américaine. Les dirigeants européens étaient également préoccupés par la domination américaine dans les accords commerciaux mondiaux, notamment avec l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, GATT, qui allait devenir l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Leur crainte était que, sans un bloc économique puissant, les nations européennes soient surpassées par l'influence économique américaine. Cependant, leur solution, la centralisation des politiques économiques sous le contrôle de l'UE, a fini par affaiblir les nations européennes au lieu de les renforcer. En privilégiant la bureaucratie centralisée à l'adaptabilité économique, les dirigeants de l'UE ont mis leurs citoyens dans une position précaire. En cherchant à protéger les marchés européens de la domination des multinationales américaines, ils ont en réalité créé un système inefficace qui a érodé le pouvoir d'achat des citoyens européens. La surévaluation de l'euro a encore accentué les inégalités économiques, rendant les entreprises européennes moins compétitives face aux entreprises américaines sur les marchés mondiaux. La route vers la guerre en Ukraine. Alors que les difficultés économiques de l'UE persistaient, les tensions géopolitiques avec la Russie se sont intensifiées. L'expansion de l'OTAN et la poussée orientale de l'UE, notamment avec le coup d'État soutenu par l'Europe en Ukraine en 2014, ont servi de catalyseur à la confrontation. Les États-Unis ont joué un rôle clé dans la formation du gouvernement ukrainien post-2014, utilisant le pays comme un pion géopolitique contre la Russie. L'UE, malgré son rôle supposé de bloc de puissance indépendant, a agi en alignement avec les intérêts américains plutôt que de poursuivre sa propre autonomie stratégique. Les sanctions imposées à la Russie après l'annexion de la Crimée ont eu un impact disproportionné sur les économies européennes, en particulier sur l'Allemagne, fortement dépendante des importations énergétiques russes. Plutôt que d'émerger comme un contrepoids à l'influence américaine, l'UE s'est retrouvée prise dans les manœuvres de la politique étrangère de Washington,
supportant les coûts économiques et sociaux d'un conflit prolongé avec la Russie. Les mains cachées derrière le contrôle mondial. Malgré les avertissements de figures comme Christine Anderson sur l'échec des politiques de l'UE, il subsiste une réticence à reconnaître les forces plus profondes à l'œuvre. L'influence des dynasties financières telles que les Rothschild et les Rockefeller dans l'orientation des politiques économiques, tant en Europe qu'à l'échelle mondiale, est un sujet que peu osent aborder. Leur contrôle sur les banques centrales et les institutions financières internationales a longtemps dicté la direction économique des nations, y compris celle de l'UE. Les Rothschild, en particulier, ont exercé une influence immense sur les économies européennes, utilisant leur réseau d'institutions financières pour manipuler les valeurs monétaires, les politiques d'endettement et les systèmes bancaires nationaux. En contrôlant d'énormes quantités de richesses et d'investissements stratégiques, ils ont rendu les nations européennes dépendantes de leur infrastructure financière. De plus, leur implication historique dans le financement des guerres leur a permis de tirer profit des conflits géopolitiques, renforçant ainsi leur pouvoir sur les gouvernements et les économies. Les maîtres derrière l'agenda mondialiste. Lorsque certains critiquent le Forum économique mondial et des figures comme George Soros, ils omettent souvent de considérer les véritables architectes de ces organisations. Soros et ses réseaux, bien qu'influents, répondent en fin de compte à des autorités supérieures, les Rothschild et les Rockefeller, qui occupent le sommet de la hiérarchie mondialiste. Ces dynasties ont orchestré des effondrements financiers, des projets d'ingénierie sociale et des bouleversements politiques pour maintenir leur contrôle sur les systèmes mondiaux. L'UE, loin d'être un modèle de souveraineté et d'unité, est devenu un instrument de cette élite. Par l'emprisonnement financier, la guerre économique et l'effacement délibéré des identités nationales, ils ont transformé l'Europe en un territoire soumis à leurs intérêts. Tant que cette réalité ne sera pas reconnue et contestée, le continent restera un simple pion dans un jeu bien plus vaste. Conclusion. L'Union européenne, qui devait incarner une entité économique et politique capable de contrebalancer la domination américaine, est finalement devenue un vecteur de stagnation économique et de soumission géopolitique. Manipulée par ses propres dirigeants et influencée par les élites financières mondiales, l'UE a systématiquement agi contre les intérêts de ses citoyens. L'échec de l'euro, les disparités économiques au sein de l'Union et son implication imprudente dans les conflits géopolitiques tels que la guerre en Ukraine démontrent une trahison fondamentale du peuple européen. À moins que l'Europe ne retrouve sa souveraineté et ne reconnaisse les forces occultes qui façonnent son destin, elle restera un pion dans un jeu contrôlé par des puissances extérieures.